Canard boiteux. Je me demande si j'ai bien fait jouer ce cheval, moi. Canard boiteux. Voyons voir, il a combien? Oh là là, il est à 12 contre 1, dis donc. Jamais j'aurais dû jouer ça, moi. Jamais. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Jérôme peut pas ranger les affaires, non? Monsieur le directeur, à Canard boiteux, on a gagné? Chut, c'est fou. On a gagné. C'est fou. Alors, petit Jérôme, vous êtes là? Vous sortiez les bagages pour notre voyage, c'est merveilleux. D'ailleurs, vous êtes merveilleux. Ma femme est là, hein? Ouh, tu es là, Jean-Jacques? Non, elle est pas là, elle est sortie faire une petite course. Alors? Eh ben, on a perdu, mon petit Jérôme. Ça, je le savais, je le pressentais, ça. Canard boiteux est tombé dans la vase après le 5e obstacle. Une vraie carne. Moi, ce coup-ci, j'arrête. Oh non, non, c'est pas le moment. Nénès va nous appeler. Il a un tuyau en or dans la 4e. Je joue plus. Mais non. Je joue plus. Écoutez-moi. Nénès a dit qu'il fallait jouer remonte au vent. Remonte au vent, c'est un canasson génial. Il a des jarrets comme la colonne Vendôme. Je vous assure, il faut jouer remonte au vent. Oui, remonte au vent, il remontera sans moi, parce que moi, ce coup-ci, j'arrête. Mais non, mais Nénès va nous appeler dans 2 minutes. Mais où voulez-vous que je prenne l'argent? Je suis à moins 14 000 à la banque. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Écoutez, c'est très simple. C'est lui. 500 pour moi, ce remonte au vent. Allô, Nénès? Dites-moi, vous me remettez 500 sur remonte au vent, d'accord? Ça fait donc 40 500 en tout, hein, d'accord? Vous pouvez pas mettre plus? Non. D'accord, bon. Dites alors... Il pleut. Vous êtes sûr de la bête? Vous êtes sûr de la bête? Non, je dis ça parce qu'il pleut. D'accord, on croise les doigts, hein? D'accord, Nénès, hein? Ah, c'est à vos tuyaux, hein? D'accord. Ça, c'est bien. Bon. Alors? Oh, non. Eh ben alors? C'est le meilleur trotteur qu'ils connaissent sur terre mouillée. Non, alors, qu'est-ce que je vais dire à ma femme, moi? Eh ben, vous lui dites que c'est un bon cheval. Non, au sujet de mon découvert. Parce que moi, j'ai encore fait les comptes ce mois-ci. Je suis à moins 9 000 à la banque, moi. Je suis à moins 9 000 à la banque. Oh, Jérôme, s'il vous plaît. Oh, et moi, si je fais les comptes en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je perds l'usine. Ah. C'est pas vrai. Bah, comment, si je vous le dis? Mais si je vous parle ce soir de remonte au vent, c'est que j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Bah, et moi? Je vais même peut-être pouvoir vous prêter un tout petit peu. C'est vrai? Ouais. Seulement, ce qu'il y a, bon là, ici, c'est que il faudrait que je trouve un moyen de faire partir ma femme ce soir au ski. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez tout savoir? Ben oui, pourquoi? Bon, alors asseyez-vous. Tirez une carte. Comment? Mettez 200 francs. Pourquoi? Pour savoir. Bon, alors, ce soir, mon petit Jérôme, je vends l'appartement. Lequel? Comment lequel? Bah celui-là. Celui-là. J'en ai pas 36. D'ailleurs, j'en ai aucun puisque c'est ma femme qui a tout. L'usine, les biens, l'appartement, elle a tout. Non, mais ça va pas, ça. Si il est à votre femme, vous pouvez pas le vendre. Mais je m'arrange. Comment croyez-vous que je tiens depuis 20 ans? Bon, alors, ce soir, Jérôme, on expédie ma femme au ski, toute seule, chez ses parents. Moi, je reste. J'ai un client qui doit venir, je lui fourgue l'appartement de ni vu ni connu, et pour le même prix, je reste dedans. Non, ça va pas. Si vous le vendez, vous pouvez pas rester. Mais je me suis arrangé, je le fais en viager. Voilà, je me fais passer pour une agence. Je vous expliquerai. Ah non, comptez pas sur moi. Hein. Ah non, je ne trempe pas dans des affaires comme ça. Oh, mais Jérôme, juste un petit coup de main, Non, sûrement pas. Bon, mais enfin, maintenant que vous m'avez fait parler, vous pouvez pas me laisser dans la panade. Non, je vous ai dit, c'est non. Bon, n'en parlons plus, très bien. Dites donc, Jérôme. Oui. Vous tenez toujours à cette place de chef du personnel dont je vous avais parlé? Bon, ben ça fait 2 ans que vous m'en parlez, alors j'y crois plus. Hein. Dommage, vous commencez lundi. Bah, c'est même pas vrai, vous dites ça tout le temps. C'est vrai? Bah comment? Mais j'avais même fait installer votre bureau. Palissandré à cajou, placard muraux, siège pivotant, cacahuètes. Cacahuètes? Oui, bonbons, caramel, tout ça. Il y avait électrophone. J'avais même poussé le détail jusqu'à mettre la photo de votre femme dans un coin. Ah non, pas la photo de ma femme. Eh ben, vous auriez mis quelqu'un d'autre, vous auriez mis la mienne. Hein? Faut voir l'allure, hein. Sûr, hein. Bon, c'est d'accord, mais vous pouvez pas vendre un autre jour? Mais j'ai pas choisi, mon client arrive ce soir. Allons, pardon. Et en plus, lundi, les banques me lâchent, alors. Alors, à quoi, un chef du personnel? Bah oui, mais... Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ce qu'il faut, il faudra diriger le personnel, superviser les employés, enfin bon, on verra tout ça. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire ce soir, là, maintenant? Ah, ce soir, c'est très simple. Quand ma femme va arriver, on va lui faire le grand jeu. Le grand jeu? Le grand jeu. Il y avait un monde dans les magasins. Ah ouais. Oh là là. Tiens, il y avait encore une gerbe de fleurs pour moi et une boîte de chocolat chez la concierge. T'as pas idée de qui peut m'envoyer ça? Non, mais si ça continue, je vais appeler la police. Remarque, ça vaut mieux qu'une bombe, hein? Oui. Tiens, regarde. Ah. J'ai acheté une combinaison fluo. Regarde. Ça te plaît? Très bien, chérie. Ça te plaît, Jérôme? Ah, très joli, madame Brocco. Hein? C'est vrai? Ah ouais, ça te va.
Alors dis-moi, pour le soir, qu'est-ce que tu prends comme costume? Le jaune ou le bleu? Tu me donnes le jaune? Le jaune? Oui, bah t'as raison, c'est plus gai. Dis ça. Bon bah je vais le prendre sur le bras puisque Jérôme a descendu. Tu les valises, pas Jérôme? Ah, très très joli, Madame Rocco. Non, enfin Jérôme, vous n'avez pas descendu les valises comme je vous l'avais demandé? Demandé? Bah non. Bah, vous n'avez pas sorti la voiture? Voiture? Ouais, non, c'est votre mari qui... Bon, enfin Jérôme, qu'est-ce que vous faites? On a un avion à prendre. Bah enfin, qu'est-ce que vous faites, Jérôme? On prend un avion, ou quoi? Bah oui, mais... Mais quoi? Mais c'est votre mari qui... Votre mari, donc tu te rends compte, je te jure, franchement, il comprend rien du tout, franchement. Ah, écoute, je te jure, il comprend rien. Hey, enfin, Jérôme, est-ce que je vous ai pas dit 20 fois de descendre ses bagages ou non? Non. Regarde, tu te rends compte, il me tient tête, dis donc. Il me tient tête. Et même mon chef du personnel ne me tiendrait pas tête comme ça. Est-ce que je ne l'ai pas dit 20 fois, oui ou non, Jérôme? Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Bah rien. Ah, ben j'y vais alors. Eh ben, tout de même, on y arrive. Allez, hop. Bon, chérie, je me donne un dernier petit coup de pelle et puis on y va. Oui, bien sûr. T'es prêt, toi? Oui, ben je viens, j'arrive, tu sais. Moi, je t'attends, d'ailleurs, laisse. D'ailleurs, moi, je vais te dire, depuis un moment, j'attends tout le monde. Jérôme, les bagages, la voiture, toi. Oui, va vite, contre ça, va vite. Allez, prends ton temps, mais va vite, prends ton temps. Jérôme, Oui. qu'est-ce que vous faites? Bah je descends les valises. Hein. Non, mais écoutez-moi, on s'en fout des valises. On s'en fout, arrêtez. Écoutez-moi. Vous allez foncer téléphoner ici, d'accord? Vous vous faites passer pour Ramirez, mon client mexicain. Celui qui habitait vous? C'est ça. Vous dites que vous avez besoin de me voir d'urgence ce soir, ici, chez lui, pour signer un contrat, d'accord? Je m'arrangerai pour que ce soit ma femme qui lui décroche. Mais je peux pas faire ça. Mais elle va me reconnaître. Non, écoutez-moi. Est-ce que vous savez prendre les accents? Oui. Bon, alors surtout, n'en prenez pas. Parce que Ramirez n'en a pas. D'accord? Eh ben justement, elle va me reconnaître. Bon, vous voulez être chef du personnel ou non? Ah oui, mais vous savez, hein, on va finir par se faire avoir. Hein. Allez, foncez. Non, on va finir par se faire avoir. Soyez gentil, vous foncez téléphoner, vous foncez téléphoner. 800 pour moi dans la prochaine. Mais non. Mais ça peut pas être Ménès, il n'y a plus de course à ce soir-là, voyons. Bon, alors je suis Ramirez et je téléphone ici. Oui, ne quittez pas. Hein, Sortez. Je suis Ramirez et je téléphone. Sortez téléphoner. Voilà. Oui, alors... Je suis Ramirez et je téléphone ici. Si, sortez. Oui. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Sortez maintenant. Ramirez et je téléphone ici. Oui. Allô? Oui, c'est l'agence Allô Fille? Oui, écoutez, je vous avais déjà dit de ne pas m'appeler ici, hein, surtout. Non, je vous dis de ne pas m'appeler ici. Mais je ne peux pas vous parler plus fort, je ne suis pas seul. Je vous dis, je ne peux pas parler plus fort, je ne suis pas seul, c'est clair? Comment? Ah non, mais ça c'est très embêtant. Ah non, mais là, ça c'est très embêtant. Oui, mais monsieur, je suis désolé, mais vous m'aviez dit que c'était Hula qui devait venir. Et oui, mais moi ça me gêne, mon client va arriver ce soir. Eh ben, vous m'envoyez quelqu'un d'autre. Comment elle s'appelle? Vanessa, d'accord. Mais surtout, dites-lui bien de se faire passer pour ma secrétaire, hein, vis-à-vis de mon client, d'accord? Hein, ben... Chérie, je suis prête. Oui, bien entendu, monsieur Andrieux, ben, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui. Oh, si vous êtes gêné, vous payez à 30 jours, monsieur Andrieux, je passerai le mot à ma banque. Bien sûr, monsieur Andrieux. Allez, donc, c'était Andrieux, hein? Oui, j'avais entendu. Ouais. Bon, allez, chérie, on y va. On y va, ma chérie, on y va. Ah, tu sais, ma chérie, je suis, comment te dire, je suis impatient d'être sur les pistes, ma chérie. Oui, moi aussi. Ah, et puis revoir tes parents, ça me... Oui, on les a vus avant-hier. Ouais, c'est pas seulement ça, c'est aussi de penser que le soir, on va se faire une bonne fondue au chalet, et puis le lendemain matin, ouvrir la fenêtre, avec un bon bol d'air, et puis avec ce panorama magnifique de montagnes enneigées, Oui. et ta mère juste en face en train d'astiquer la voiture. Allez, bien, tu me raconteras tout ça en route. Oui, j'arrive. On y va, ma chérie, on va y aller. Attends, non, me Quoi? bouscule pas, bouscule pas, attends. Attends, on n'oublie rien? Non? Alors, attends. Mes papiers, je les ai, d'accord? Oui. Les bagages... C'est Jérôme. Les bagages, c'est Jérôme, voilà, donc on a... Ah! Eh ben, merci. Quoi? Merci de m'y faire penser, c'est gentil, hein? Franchement, il n'y a que moi qui ai de la tête ici. Ah, je te jure. Mon peigne. Dans ma poche. Oui. Voilà. Allez, Bien, allons-y, voilà. merci. On va y aller. Allez. On va y aller. Attends. Quoi? Oh, écoute, là, je vais quand même pas sortir comme ça. Ah oui, ton manteau. Voilà, voyons, mon manteau. Ah, je te jure, alors. Franchement, hein. Ah. Allez, on va y aller. On va y aller, ma chérie. Oui, allez, viens. On va y aller. Allons-y. Alors. On va y aller. On va y aller à moins que... à moins que... le téléphone sonne. Mais pourquoi veux-tu que le téléphone sonne? Ben oui, mais tu sais ce que c'est, ma chérie, tu sais pas ce que c'est? Non. On va partir, tu vois, on va partir, on est déjà sur les pistes à 3000 mètres d'altitude, en pleine nature, on respire le sapin à plein poumon, on est grisé par la hauteur des cimes, mais pas. C'est
Le coup de poing anonyme du quotidien, c'est le tintement de la grisaille façon PTT qui nous réveille. Voilà. Voilà, regarde ça. Il y a le téléphone qui sonne, il sonne! Mais non, chérie, allez, il sonne pas là, viens. Mais non, mais justement, il ne sonne pas, tu te rends compte, ma chérie, quel instant béni, quelle joie, quelle paix, quel silence. Léo, Écoute, tu te rends compte, ma chérie? Est-ce que tu te rends compte que je pars en vacances avec ma petite femme chérie adorée et que le téléphone ne sonne même pas? Ah, tu vois, Georgette, mon petit, c'est cette qualité d'instant-là que les apôtres ont dû ressentir au contact de Jésus. Quand il faisait des miracles en Judée Samarie. Léo, t'es en pleine crise mystique là? Non, dis-moi, t'es allé à la messe dimanche matin? Oui, chérie. Oui, bah alors faut arrêter, hein. Ce prêtre a une très mauvaise influence sur toi, allez, viens. Oui, j'arrive, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là? Je fais rien. Oh, chérie, Oui. je t'aime. Oui, moi aussi. Je t'aime, chérie. Je vais me faire un shampoing. Quoi? Je vais me faire un shampoing, Georgette. Non, Léo, t'es fou là. Mais non, mais j'ai la tête sale, Georgette, tu comprends pas ça? Mais je rue, on va, c'est à cette heure-ci que tu le constates. On a un avion à prendre. Mais j'ai la tête sale, Georgette, tu comprends pas? Ça me gratte de partout, j'ai le cuir chevelu qui me démange, j'ai des pellicules, je perds mes cheveux, voilà. Mais non, chérie, c'est pas si grave. Enfin, on va faire un petit traitement en rentrant. Mais là, c'est vraiment pas le moment. Mais ça n'est jamais le moment, Georgette. Avant, c'est les affaires, après, c'est les vacances, ensuite, c'est ma femme. Et moi, pendant ça, qu'est-ce que je fais? Je deviens chauve. Chérie, ça fait longtemps que tu perds tes cheveux. Ça fait des années, ma chérie. J'ai pas voulu t'en parler plus tôt, pour ne pas te faire de la peine, t'inquiéter. Mais maintenant que t'es grande, je peux t'en parler assez toi. Oui. Ça a commencé, tu sais, ma chérie, ça a commencé par un cheveu, par 2 cheveux. Et une touffe de cheveux, 2 touffes de cheveux, 3 touffes de cheveux, un panier entier. Et voilà. Et tu comprends qu'à un moment donné, eh ben moi, au fond de moi, j'ai envie de prendre l'avion. J'ai envie de prendre l'avion, mais proprement. Non, Léo, arrête. Léo, arrête. Oh, Léo. Non, Léo, ouvre la porte. Jamais avec les cheveux sales. Non, mais tu deviens complètement fou, là. Léo, mon chéri. Si tes cheveux te posent un cas de conscience à ce point-là, on va un petit traitement au ski. Mais là, vraiment, c'est pas raisonnable. On a un avion à prendre. Écoute, Léo. Franchement. Hé, téléphone, Georgette, le téléphone. Le téléphone, Georgette. Depuis le temps que t'en parlais, ça devait arriver. Allô? Oui. Oh, c'est maman. Oui. Maman. Oui, non, je partais. Non, je disais, je partais, maman. Oh là, elle est de plus en plus sourde. Oui. Hé, l'autre téléphone, Georgette, l'autre téléphone. L'autre téléphone. J'entends. Non, toi, maman, tu n'entends rien. Attends, maman, arrête-toi de parler, je ne t'écoutais pas. Attends, je te prends dans la chambre, ne quitte pas. Léo! Oh, et prends le téléphone, Georgette. Non, je suis avec maman, prends-le. Mais prends le téléphone, quoi, voyons. Léo, maman! Rapproche, Léo! Allô? Oui, je sais bien que c'est vous, mon vieux, mais c'est trop tard maintenant. Écoutez, Jérôme, écoutez-moi, je sais bien que c'est vous, mais c'est trop tard. Hein. Elle est dans la chambre, hein, en train de parler avec sa mère. Hein. Et ben, vous rappelez dans 2 minutes, et c'est tout. Je suis en train de me faire un shampoing, hein, tout à l'heure. Rappelez dans 2 minutes, Jérôme. Hein. Oh là là! Tu sais qu'elle est de plus en plus sourde, hein? Ah oui? Dis donc, t'as déjà fini, toi? Oui. Non, j'ai posé le téléphone, elle parlait un peu, ça lui fait du bien. Bon, allez, chérie, on y va. Là. Oui, attends, je termine. Ouais. Et téléphone, tu prends le téléphone, je prends le téléphone là maintenant. Là, je deviens complètement folle, hein. On va jamais partir. Oh, allô? Oui. Mais non, monsieur, vous n'aviez certainement pas rendez-vous avec monsieur Broco dans une demi-heure, hein. Mais... Je sais, vous voyez bien qu'elle parle. Mais non, monsieur, il part en vacances. Il devrait déjà être parti, d'ailleurs. Mais Regarde ça. C'est pas vous qui téléphonez. J'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces. Allez faire de la monnaie, vous allez faire de la monnaie tout de suite. Pardon? Ça va très mal se passer. Hein. Tout ça va très mal se passer. Non, mais écoutez, monsieur, excusez-moi, je ne comprends rien. Mais vous lui rassurez tout, monsieur Dupart. Bon, allez. attends, c'est du parc, c'est pour moi. Attendez, ne quittez pas, attendez. Bon, prends-le, dépêche-toi. Oui. Allô, monsieur Duparc? Bonsoir, monsieur Duparc. Comment? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne partais pas en vacances, non, j'étais en train de me faire un shampoing pour notre rendez-vous de ce soir. Quoi? Voilà. Comment? Dans 1 quart d'heure. Très bien, d'accord, monsieur Duparc. Bon, petit peu court, enfin bon. Dans 1 quart d'heure, très bien, monsieur Duparc. Au revoir, monsieur Duparc. Eh ben voilà, Ben, Léo. Hein?
Non, mais enfin, qu'est-ce que tu viens de dire là? On ne parle plus? On ne parle plus. Attends, on ne parle plus. Comment ça, on ne parle plus? Bien sûr. Comment ça va bien? Mais comment, non, mais mais bien non. sûr, mais comment? Mais bien sûr que si, on ne parle plus. Mais tu viens de dire ici que tu donnais rendez-vous ici dans un quart d'heure. Moi? Moi? J'ai donné rendez-vous ici dans un quart d'heure? Hein? Ah, du parc! Ah, non, 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 c'est un emmerdeur. Non, non. Allez, filons, t'inquiète pas, ma chérie. Allez. Filons avant qu'il soit trop tard, hein, qu'il arrive. Non, 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 non. Voilà, non, je vais te dire. Voilà, ça fait des années qu'il me suit 5 ans pour une sorte de contrat. Ah, il veut me voir, il veut pas me voir, il veut me voir, il veut signer, il veut pas signer, etc. Oh, non, ouais. Je te jure. Puis en plus, je vais te dire, on sous-traite avec des agences, on ne gagne rien du tout. Ah non? Ah, rien. Oh bah filons. hein. Attends, tu sais ce que je vais faire? Ouais. Oh, j'ai une idée. Voilà. Je vais lui laisser. Ah, c'est la bonne idée. Là, c'est la bonne idée. Je vais lui laisser son dossier chez le gardien qui va voir si je le retrouve. Si je le retrouve, je ne le retrouve pas. Bon, allez, viens. Ça, allez, viens. Non mais viens. écoute Léo, vraiment, n'agis pas comme ça. Pourquoi lui as-tu donné rendez-vous ici dans un quart d'heure? Pourquoi j'ai donné rendez-vous dans un quart d'heure? Bah oui. Pourquoi j'ai donné rendez-vous dans un quart d'heure? Bah Tu oui. veux savoir pourquoi? Bah oui. Ah, tu veux le savoir pourquoi j'ai rendez-vous dans un quart d'heure? C'est ça que tu veux savoir? Mais oui. Eh quoi, ben, quand assieds-toi. même. Ah, bon? Assieds-toi. Tire une carte. Comment? Mets 200 francs. Oh mais pourquoi? Pour savoir. Ah, tu veux savoir? Écoute-moi. Écoute-moi, chérie. Écoute-moi. C'était Oui. pour lui donner une bonne leçon, voilà. C'est pour lui donner une bonne leçon. Non mais est-ce que tu te rends compte qu'il a 358 jours par an pour me voir? Et en plus, il me donne rendez-vous le jour où je vais partir en vacances avec ma femme. Non, je te jure. Ah, chérie. Oui. Ah, ma chérie. Ah, Georgette, le petit chalet, la petite fondue, la petite pisse. Oui, bah alors on y va. Ah, on va y aller, ma chérie. Viens. Ah Léo, mais écoute, t'es fou, t'as pas rasé ton chapeau, hein. Oh, je vais le rincer, je vais le rincer. Dépêche-toi, Oh, putain, je suis tellement content de partir. Oh non, alors- Georgette, avec le téléphone. Non, alors là, vraiment, celui-là, il va m'entendre, hein. C'est pas possible. Allô? Oui. Eh ben oui, bah bien sûr, monsieur. Monsieur Bronco va passer chez vous à Évreux ce soir, bien sûr. Puis s'il vous trouve pas, il laissera le contrat chez la concierge, comme d'habitude. Oh non, mais tiens, allez, au revoir. Ça n'arrêterait pas, hein. Et alors? C'était qui? C'était pour moi? Je sais pas, un emmerdeur. Ça serait pas Ramirez d'Évreux? Je sais pas, j'ai rien compris. Viens, Alors chérie, écoute. Eh, dis donc, attends. Hé, Ramirez. Ramirez, ça me dit quelque chose, moi? Ça veut dire, attention. Si c'est Ramirez, c'est le Mexique. Hé, c'est le Mexique. Il t'a pas dit que je devais venir d'urgence ce soir chez lui à Évreux pour signer un contrat? Bon, écoute, chérie, il a 358 jours par an pour tout voir. Oui, c'est certain, d'accord, oui. Oui, hein, alors il va pas choisir justement la semaine où tu pars en vacances avec ta femme. Mais non, mais Georgette, mais tu comprends pas. Non. Tu comprends pas, c'est le Mexique. C'est 6 millions de francs par mois qui, dès demain matin, seront dans la poche de la société. Et ça, grâce à qui? C'est grâce à... Bronco. À Bronco. Bon, allez, viens. Allez, embrasse ton père pour moi, Georgette, va vite. Oh non, quand même, chérie. Ah, chérie, qu'est-ce que c'est? Ah, je suis tellement content. Tu sais, ma chérie, si je reste, c'est pour toi que je fais. Ouais. Je veux que tu sois fière de moi, Georgette. Je veux que le matin, en te levant, tu puisses me regarder dans la glace. Non, mais pourquoi veux-tu que je te regarde dans la glace? Bah, je sais pas, c'est une image qui m'est arrivée comme ça. Oh, chérie. Excuse-moi, tu sais, papa sera fier de toi. Très bien, ok. Ah, t'es un vrai homme, toi, Allez. mon bonhomme. Bon, allez, viens maintenant. Non, non, j'ai dit que je restais, je reste. Oh, écoute, franchement. Messieurs, dames, si vous voulez venir, je suis en bas. Oui, non, Jérôme, bon, voilà, prenez tout ça. Monsieur ne part pas, il a du travail. Ouais. Ah bon? Non, mais je suis surchargé, Jérôme, vous comprenez ça, vous? Oui. Voilà. Allez, embrasse ton père et ta mère pour moi, Georgette. Ouais. Voilà. Ah, téléphone. Oui, oh bah ça va, Georgette, j'avais compris. Allô? Non. Ah, pardon, oui, papa. Oui, papa. T'es sûr? Non, j'ai pas vérifié. Jérôme, vous avez les billets d'avion? Oui, madame Voilà, Brocco. montre-moi ça. Voilà. Attends, je vais Voilà, regarder. madame Brocco. Ouais. Ben oui, t'as raison. Départ à 21h14, arrive à 22h50. Mais oui, mais à tout à l'heure, papa, tu viens nous chercher? Oui. Allez, je t'embrasse. Au revoir. Eh ben, Jérôme. Madame Brocco? Écoutez, le départ n'est pas à 19h14, mais à 21h14. Fais voir, mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, Non. qu'est-ce que vous m'avez raconté? Ah bon, faites voir? Bah, là. Ah oui, 21h14, oui. Bah oui, 9h14, 19h14, moi je confonds tout le temps. Je suis désolé. Oh bah alors, mangez tout le temps. Ah, mais je vais faire un petit dîner. Hein? Bon bah alors, au revoir mon chéri. Comment, de quoi? Eh ben, mais chéri, le Mexique, Évreux. Oh, ben oui, t'as raison, j'avais oublié, mais enfin bon, cela dit, c'est pas très loin, le Mexique d'Évreux. Hein? Qu'est-ce que je voulais te dire maintenant, puisqu'il faut y aller. Au revoir. Tu peux pas me donner un manteau? Oui,
lequel tu veux, le gris, le rose? Le rose, c'est ça, le rose, ma chérie. Va, donne-moi le rose. T'as qu'à me donner le rose, ma chérie. Tu me donnes le rose, il est au fond là-bas. Prends ton temps pour le prendre. Imbécile, idiot! Où est-ce que vous vous rendez compte que je suis obligé de sortir alors que du parc va arriver dans 10 minutes, ça va pas, non? Mais je suis pour rien, moi, c'est vous qui avez pris les billets. Quoi? Je vous allez faire sortir ma femme immédiatement, hein, d'accord? Mais qu'est-ce que je lui dis? Bah, vous lui dites n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je... N'importe quoi. Ah, merci, ma chérie, là, c'est très bien. Très bien, ma chérie, très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci bien. Voilà, chérie, très bien. Voilà, je les sécherai. Je les sécherai dans la voiture. Voilà. Donne, ma chérie, laisse. Bien. Eh ben, je vais y aller. Allez. Au revoir, chérie. Allez, au revoir. À demain. À demain. Hein? Allez, allez. Au revoir, Jérôme. Allez, faites sortir ma femme immédiatement. Hein. Faites sortir ma femme immédiatement. Oh, tu l'embrasses, Jérôme. C'était bien, ça. Donc, tu sais ce que c'est, ça c'est le Mexique, ça. Ça c'est le Mexique. Faites sortir ma femme. Oh, madame Blancourt. On a 2 heures, alors on y va tout de suite, comme ça vous aurez le temps de faire vos courses au duty free. On y va? Non. Ah non, attendez, je pense à quelque chose. Mon mari part demain matin, moi ce soir, je ferai aussi bien de l'attendre. Non, vous posez pas de questions, madame Blancourt. Non. Quand on part en voyage, on part. Allez, hop, on y va. Ouais. Oh non, mais c'est ridicule, je ferai aussi bien de l'attendre. Mais non, c'est beaucoup mieux si vous êtes là-bas ce soir. Ah oui, vous croyez? Mais bien, comme ça vous aurez passé une bonne nuit. Ouais. Et demain vous serez en pleine forme. Ouais. Vous aurez le temps de défaire les bagages. Oui, c'est vrai. Et de tout préparer. Ouais. Oh non, je reste. Non, écoutez, madame Blancourt. Bon, maintenant faut y aller. Là. Plaît-il? Non, enfin je veux dire, on y va. Oui. Bonjour, madame. Je venais pour l'appartement. Mais quel appartement? J'avais rendez-vous. Ah oui, le voilà. Oui, mon cousin est en bas. Allez-y parce que vous allez le rater. Voilà. On y va, madame Blancourt? Non, je reste. Vous l'avez dit où exactement? Il est en bas, à côté de la banque, en bas. Il est en bas. Qui est-ce? Un ami de mon cousin, il est en bas. Votre cousin est en bas? Oui, il m'avait donné rendez-vous avec un ami pour visiter un appartement, mais maintenant j'y vais plus, puisque je vous emmène. Mais non, parce que je vous ai dit que j'attendais mon mari. Non mais justement. Hein? Non, enfin je veux dire, vous n'allez pas rester ici toute seule. Bon. Vous n'iriez pas au restaurant, madame Blancourt? Bon, Jérôme, qu'est-ce qui vous prend? À la Tour Eiffel. Je vous ai jamais emmené à la Tour Eiffel, madame Blancourt. Mais Jérôme, je vous l'ai jamais demandé. Non mais là je vous le propose, alors c'est le moment d'accepter. Bah- Ouais, alors mieux. On va faire Paris by Night en bus. Et je vous invite. Mais dis donc, Jérôme, vous n'êtes pas bien, allez prendre une douche. Allez, on y va tout de suite, madame Blancourt. Et en plus, ce sera gratuit parce que j'ai un cousin qui fait le chauffeur. C'est vrai. Non, bah tu dois arrêter tout de suite, allez, rentrez chez vous. Bon, maintenant, madame Blancourt, il faut y aller. Allons, on y va. non. Allez, on y va. Lâchez-moi, mais j'ai rien fin. Chez moi. Jérôme, vous êtes complètement fou. Oui, je suis fou. Parfaitement, je suis fou. Je suis fou de vous, madame Blancourt. Qu'est-ce que vous dites, là? La vérité. Ça fait des années que j'attends d'être seul avec vous pour vous. Pour vous. Pour vous emmener au restaurant. Je ne pense qu'à ça. Ah non, Jérôme, lâchez-moi. Non, mais Jérôme, lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Ah là, tu peux dire là. Jérôme. D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire au restaurant? Bah, manger. Ah bon? Ça me fait peur. Je vous aime. Je vous convoite. Je vous désire. Je le savais. Ah bon? Oh, écoutez, quelquefois le soir en partant, je chipe vos bas dans les armoires. Vous chipez mes bas? Oui. C'est pour ça qu'il m'en reste plus que 2 paires. Jérôme, vous les mettez? Non, je les encadre. Il est fou! Non, alors, dites donc, arrêtez tout de suite, hein. Je dis tout à mon mari. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Non, arrêtez, Jérôme. Oh, madame Blancourt, venez avec moi au restaurant, madame Blancourt. Non, allez, Jérôme. Non, lâchez-moi. Non, Jérôme. Allez. Dites donc, quand même. Excusez-moi, madame Blancourt.
c'est parce que j'ai envie de vous toucher. Mais comment? Oh, c'est tout. Oh non. Oh, c'est tout. Oh, pitié. Allez, Quoi? on y va maintenant, Madame Brocourt. Mais qu'est-ce qu'on On y allait, Madame Brocourt. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bosco! Bosco! Madame Brocourt, Non! venez avec moi au restaurant, Madame Brocourt. Non, fiche le temps! Non, excusez-moi, mais je peux pas me contrôler parce que c'est l'amour, vous comprenez? Mais je vous promets, je recommencerai plus. Bon, vous êtes calmé? Oui. Vous pouvez venir, Madame Brocourt. Mais qu'est-ce que vous faites là? Du parc est arrivé, oh là là, je le bloque au café. Oh, Bon, allez, Jérôme, mieux ça! Non, sortez pas, sortez pas. Mais comment? À qui vous parlez? À votre femme, elle est dans le placard. Qu'est-ce qu'elle fait dans le placard? C'était pour la faire sortir. Non mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Cachez-vous, Mais je vais me cacher comment ça, je suis chez moi, je... Cachez-vous, cachez-vous! Non, 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 Brocourt, ne sortez pas. Ne sortez pas. Attendez. Je suis lubrique, je vous toucherai quand même. Non, on vous voit là, on vous voit. Mais non, on me voit pas. On vous voit, venez là, venez là. Mais non, on me voit pas du tout. Mais si on vous voit. Comment? Mais venez là, sortez pas, Madame Brocourt. Bon, attendez. Venez. Attention. Oh, écoutez. Attends. Le bras. Jérôme! Le bras. Arrêtez! Enfin, arrêtez de jouer comme ça. Excusez-moi, Madame Brocourt. Si mon mari apprenait ça, Oh, vous savez, ça fait tellement d'années que vous représentez mon idéal féminin. c'est vrai? Oui. Mais alors, dites donc, j'y pensais tout à l'heure dans le placard. Toutes ces boîtes de chocolat que je recevais anonymement avec amour. Mon amour chéri, c'était vous? Non? Bah, C'était vous? oui, c'était moi. C'était vous! Mais non. Comment? Oui, c'était moi. C'était vous? Et toutes ces gerbes de fleurs? Avec amour, mon amour chéri, c'était vous? Bah, oui, c'était vous. Mais non. Comment? Oui, c'était moi aussi, Madame Brocourt. C'est vrai? Ah, Votre cousin est remonté. Non, il est redescendu. Ah bah, je ne l'ai pas vu en bas. Non, c'est normal parce qu'il vient juste de descendre. Oui, mais vous m'aviez dit qu'il était remonté. Oui, mais entre-temps, il est redescendu. Ah, alors, s'il remonte, vous direz que je descends. Jérôme, votre cousin est monté? Oui, pendant que vous étiez dans le placard. Dans le placard. Vous me poursuivez dans le placard, enfin Jérôme. Vous nous imaginez ayant une aventure? À votre âge, à mon âge? Bah justement, faut pas attendre. Écoutez, enfin Jérôme, et puis vous êtes mariés? Oh, vous savez, ça fait tellement longtemps qu'entre ma femme et moi... Ah oui? Bon, dites donc, pas de confidence. Oh, accordez-moi cette soirée, Madame Brocourt. Non, Moi, je vous le demande comme une faveur. non. Je suis nu devant vous. Vous êtes nus! Mais non. Oh Jérôme, mais quelle passion! Oh, dites donc, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Oh, dis donc, t'exagères, François! Comment? Oh, c'est comme un gégère qui s'enflamme pour vous, un volcan, quoi. Comme un truc, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit là? Mais Jérôme, vous êtes un vrai homme, vous. Vous avez su trouver les mots, vous m'avez touché. Vous l'avez touché? Mais non! Mais si, vous m'avez touché. Allez Jérôme, je vous accorde cette soirée. Allez me chercher mon manteau. Ah non, nos rapports ont changé. Ah non, maintenant ce n'est plus Madame Brocourt, la patronne, et Jérôme le valet. Ah non. Maintenant c'est Jérôme et Georgette. Mais comme il prononce mon nom, dites encore Georgette, Jérôme. Georgette! Oh! Il est fou! Oh! Mais comme ça! Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites des déclarations à la femme, vous l'appelez Georgette, ça va pas, non? Mais c'était pour la faire sortir. Comment? Je vous préviens, hein, pas de bisous, hein, pas de follement, n'importe quoi. Hein. Si jamais vous la touchez, je vous préviens. Ouais. J'ai pas envie de la toucher, moi. Comment? Vous n'avez pas envie de toucher ma femme? Si, non. Enfin, je sais plus, Bon, moi. alors je vous préviens, hein. Qu'il sait, s'il se passe quoi que ce soit, ça ira très très mal. En Amazonie, le chef du personnel avec toutes ses dettes. Attention là, madame! Attention Votre cousin est pas en bas. Moi, mon cousin, je sais pas, c'est Monsieur Duparc! C'est Monsieur Duparc! C'est Monsieur Duparc! Voilà!
Excusez-moi, on était en train de rigoler. On était en train de se marrer, vraiment. Je vous fais apprendre des trucs. Excusez-moi, je te jure, franchement. Vous avez compris pourquoi j'étais remonté. Hein. C'est parce que bon, j'avais un client qui devait visiter la... Votre cousin veut acheter? Mon cousin? Ah, il est drôle. Mais bien sûr, parce que je suis votre cousin. D'accord. Je suis votre cousin. Voilà, alors donc, comme c'est mon cousin, alors voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à visiter les intérieurs de l'appartement. Hein. Allez-y, mon cousin, allez-y. Et nous, monsieur Duparc, on va commencer à visiter les extérieurs. Quoi? Les extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne les extérieurs, c'est-à-dire la façade, les murs, les gouttières, les chats de gouttières, enfin l'ensemble de la... Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les extérieurs de l'appartement. Alors vous allez y aller maintenant, on va y aller ensemble, comme ça fonctionne bien. Oh, Georgette. Ma Georgette. Ah, mon Jérôme. Mon Jérôme, allez, on y va. Oh, mais il est musclé celui-là, dites donc. Allez, venez. Oh, dites donc, toi, terre sauvage. Jérôme, on y va? Hein? Quelle folie, quand Ah même. oui, ça c'est une folie, ça. Ah oui, alors ça c'est une folie, ça. Entrez, monsieur Duparc. Vous avez bien fermé la porte de service? Oui. Alors, si vous avez vu, il y a deux Oui. portes. Hein. Oui. Il y a la porte de service et la porte d'entrée. Et on est sorti par la porte d'entrée, on revient par la porte de... Très bien compris. Bien. Donc, je vous résume brièvement les conditions, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir à l'agence. Asseyez-vous. Ah bon, il fallait que je passe à l'agence? Non, ça aurait mieux valu, mais ça n'a pas d'importance. Bon, alors donc, comme vous le voyez, c'est un très beau viager, n'est-ce pas? Sur une seule tête, une dame... Gros coup! Oui, c'est bien possible, oui. Donc, le bouquet est de 2 millions de francs, avec des mensualités de 17 000. Porto whisky Suze. Ben, je pense que Suze, très bien, Suze, très bien, pas de problème. Donc, les frais de notaire sont de 10%, Oui. hein, sans compter les frais d'agence, bien entendu, il y a toujours les frais d'agence en plus. Bon, j'ai pas de glaçon, bon, je fais rien. Bon, nous sommes d'accord? Eh ben oui, je sais pas. Non, mais je sais pas, on s'installe, on prend l'apéritif et le propriétaire vous laisse faire comme ça. Oui, il m'a dit, faites comme chez vous, alors comme on y est, bah, qu'est-ce que je fais? Voilà, santé, hop là, donc, boum. Bon, par contre, il a besoin d'argent tout de suite. Ah. Alors, si vous voulez bien, asseyez-vous. Vous allez me faire le chèque maintenant, hein, un chèque de 2 millions de francs. Non, mais Alors, attendez une seconde, s'il vous plaît, je vais finir. À l'ordre de Broco. Voilà. Attendez, faudrait tout de même que je visite l'appartement. Mais vous allez le visiter, monsieur Duparc, vous allez le visiter. Prenez votre temps, asseyez-vous, on a tout le temps. La seule chose, c'est que je vous demanderai de vous dépêcher. Parce que j'ai beaucoup de monde. Hein. À dîner? Non, sur le coup. Ah oui, parce que cet appartement, j'aurais pu le vendre 20 fois si j'avais voulu. 20 fois! Mais vous avez vu, même mon cousin le voulait. Mais moi, j'ai tout bloqué. J'ai dit non. Je veux absolument que Duparc le voie. Oh non, mais c'est très gentil, mais enfin, on se connaissait pas. Et... Ah oui, non, mais moi, je suis comme ça en affaires. Hein. Ah oui, je jauge très vite les gens. Donc, j'ai dit à ma secrétaire de passer, asseyez-vous. Elle va nous établir le contrat et... Attention, elle a quel âge, cette dame? Ma secrétaire? Non, l'autre là. Ah, la dame... Gros coup. Voilà, c'est bien Gros coup. possible, oui. C'est bien possible. Donc, je vous donne les clés dès le décès, n'est-ce pas? Oui. Je pourrais déjà vous donner les clés de la cave, vu son état. Enfin, bon. Ça empire d'heure en heure, enfin... Ah bon, elle est malade? C'est-à-dire que à ce stade-là, je préfère ne pas en parler. Bon, c'est à ce point-là. Oh là là, pire. Non. Mais si, oh là là. Et c'est une, comment dirais-je, c'est une épave. Ah, ça alors. Oh, bah, alors on peut dire que j'ai du nez, hein, j'ai fait une bonne affaire. Et elle a quel âge? 44 ans. Oh non, vous plaisantez, elle est beaucoup trop jeune. Mais non, mais comment? Pas quand elle en fait facilement le double, enfin. Vous la verriez avachie sur son lit d'hôpital. Oh, parce qu'elle est à l'hôpital? Ah oui, plus pour longtemps. Non. Non, moi-même qui ne l'ai vue qu'une seule fois, je l'ai pas reconnue. Non. Vous la verriez avec le goutte à goutte au bras, elle a les tuyaux dans le nez, avec la tente à oxygène sur le dos, c'est épouvantable. Oh, dis donc. Mais le mari, alors. Le mari, comment le Ah, mari? bah, le mari, alors, il s'en fout, là. Les femmes nues, la fête, Non, pas du tout, mais qu'est-ce que vous racontez? C'était un couple qui s'entendait très bien, bon, donc il est effondré. Ah, bon, bon. excusez-moi, vous savez, quand un malheur frappe un membre dans une famille... Ben oui, c'est pour ça que je vous dis, allez-y, Brocourt, 2 millions, marquez. Ah non, attendez, il faudrait tout de même que je visite. Mais non, mais là, franchement, on perd du temps, là, monsieur Duparc, on perd du temps, hein. Faites le chèque maintenant, ma secrétaire va arriver, on ne sera pas prêt. En plus, vous avez de la chance, elle a ce qu'il faut. Brocourt,
Non, ma secrétaire. Parce que bon, je me suis laissé dire que vous êtes venu tout seul à Paris, sans madame. Bah oui. C'est ça, asseyez-vous. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, comme ma secrétaire, elle est mignonne, elle est plutôt sympathique, elle est pas farouche, et ben, je me suis dit, tiens, l'agence va faire un petit cadeau à monsieur Duparc. Hein? Allez, je vous la laisse comme ça, si vous voulez tenter de... Non, hein? Comme temps, vous me prenez pour qui, là? je mélange jamais les affaires et les distractions, surtout à Paris. On sait comment ça se passe. C'est-à-dire? Non, je parle pas pour vous, mais je l'ai lu dans les journaux, hein. Il y a des gens comme vous le savez, genre chef d'entreprise. Ouais. Eh bien, quand un contrat traîne, ils font venir des filles un petit peu olé pour faire céder le client. C'est pas possible. Mais comme je vous l'ai, alors, les bonnets, ils se font conduire à l'hôtel, ils signent pour les beaux yeux de la fille, alors qu'en fait d'amour, la petite, elle est payée pour ça. Ça, je ne savais pas, alors. Ça, je ne savais pas du tout, alors. Et vous êtes sûr de ce que vous avancez, vous, alors? Mais je l'ai encore lu dans les journaux ce matin. Oh les bonnets. Ah. Alors ça, là, je suis stupéfait. Pour moi, je vois, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce que vous me racontez. C'est mythologique parce qu'on parle toujours de choses comme ça et puis on en parle, puis ça sonne. Alors bon, bah excusez-moi, ça c'est quand même extraordinaire. Quelle soirée, dites donc. Alors franchement, là, vraiment, j'ai dit. Bonjour. Je suis Vanessa. Quoi, c'est quoi? Mais votre nouvelle secrétaire. Vanessa. Ma nièce. Alors toi, dis donc. Alors elle, dis donc. Eh ben, dis donc. Bon, ça va? Oui. Eh ben alors toi, alors elle. Ah, je te jure, tu me surprendras toujours, hein. Elle me surprendra toujours, Mademoiselle. Voilà, c'est mademoiselle, restez assis, restez couvert également. Bon, bah alors, dis donc, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là comme ça, là? On dit pas bonjour à son tonton? Son tonton? Oui, voyons. Je vous expliquerai ça, hein. Allez, alors, eh bien, écoutez, monsieur Duparc, je vous présente Vanessa, ma nièce. Voilà, Vanessa, je te présente monsieur Duparc, un client, et moi, bien entendu, au milieu de tout ça, je suis le tonton. Enchanté. Voilà, eh ben nous on se connaît déjà. C'est Duparc. Bien, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ma chérie, tu vas t'en aller, hein, parce que tu vas partir, parce que tu vas nous laisser avec monsieur Duparc, parce que on a beaucoup de travail, hein, alors tu vas t'en aller dans la chambre. Mais je vais dans ma chambre. C'est ça, mais bien sûr, tu vas faire tes devoirs dans ta chambre. Ou est-ce que tu veux les faire autrement? Oh, avant, je ne suis plus la secrétaire. Arrête, ma nièce, arrête. Je te jure, celle-là. On les écouterait, on jouerait tout le temps avec elle. Oh, elle joue encore à la poupée. Là. Ah, pensez-vous, ma nièce, c'est une gamine. Vous avez vu comme elle joue à la secrétaire? Bonjour, c'est le secrétaire. Bien, alors pour le chèque. Elle habite là. Attendez, qui ça? Bah, votre nièce, vous lui avez dit d'aller dans sa chambre. Ah oui, non, ça, alors ça c'est autre chose, c'est parce que si vous voulez, bon, je vais vous expliquer. Sa mère est morte très jeune, son père, qui était pilote, s'est écrasé dans un champ de courge. Alors bon, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Eh ben, je me dis, tiens, je vais m'occuper d'elle, je me suis occupé d'elle, je m'occupe d'elle, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout que je vous C'est demande. pas ça, voilà. Non, je vous demande, votre nièce, elle habite là. Voilà, ça c'est la question que vous me posez. Voilà, enfin vous habitez là tous les deux. C'est ça, on habite, c'est-à-dire qu'elle habite là comment? Vous habitez là tous les deux. Alors c'est la première fois que je vois ça, un propriétaire qui laisse son appartement à une agence. Ah oui, d'accord, oui. Ah, c'est-à-dire que si vous voulez, bon, comment pourrais-je vous expliquer? C'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, le propriétaire de l'appartement, on va essayer de un petit peu dégager tout ça. Le propriétaire de l'appartement, si vous voulez, il part souvent là, donc l'un dans l'autre, on essaye de qu'il y ait quelqu'un. Là, en clair. C'est simple. Bien, monsieur Duparc, je suis obligé de vous le dire, il n'y a pas d'agence, monsieur Duparc. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de propriétaire. Le propriétaire, c'est moi. Le propriétaire? L'appartement ici. Mais vous m'avez dit que... Eh ben, je vous ai dit ça parce que je voulais pas vous dire qu'il s'agissait de ma pauvre femme. Parce que vous comprenez, dans l'état où elle est, la pauvre vieille, j'arrive pas à en parler. Alors, forcément, quand j'arrive à me persuader qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, ça m'en détache, ça me donne de la force.
Bon, pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, j'ai honte un petit peu. Ah, puis je me suis laissé entraîner, vous m'avez fait rigoler en plus. Alors moi, je m'excuse. Non, mais c'est humain, c'est humain. Moi-même, quand j'arrive à me persuader qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est vrai que je reconnais que je rigole parce que c'est vrai que les tuyaux dans le nez, le goutte à goutte, eh ben, c'est vrai que c'est grotesque. C'est grotesque. Seulement là, il s'agit de ma femme, monsieur Duparc. Je vous demande pardon. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est, monsieur Duparc, que d'avoir une femme malade depuis 5 ans à 745 francs par jour d'hôpital, hein, sans compter les frais de notaire, les frais de notaire, les accessoires. Les accessoires. Oui, bah oui, les accessoires, les seringues, les tuyaux dans le nez, le coton, la gaze. Plus la tente à oxygène. Ouais, sans compter la tente à oxygène et sans compter les médecins, les généralistes, les spécialistes, les chirurgiens. Alors qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Moi, je suis au bout du rouleau, je suis au bout du rouleau, j'ai trop de frais, j'ai trop de frais. Sans compter que j'ai même pas de mutuelle complémentaire. J'ai pas de mutuelle complémentaire, j'ai jamais pu en avoir. Ma femme non plus, n'a jamais pu en avoir. Alors, vous comprenez, moi, je suis au bout du rouleau, je suis obligé de tout vendre, monsieur Duparc, je suis obligé de tout vendre. Allez-y, j'ose même pas vous le demander, marquez 2 millions, marquez 2 millions. Prêtez-moi votre stylo. Oh, j'en peux plus, je sais plus, tenez, vous êtes chic, vous êtes très chic. Hé, tonton! Mais qu'est-ce que c'est? Mais moi, j'arrive pas à faire mes devoirs. Tu veux bien m'aider? Non, mais où est-ce que tu as pris ça? Ben quoi, c'est une de mes tenues. Une mes tenues, comment? La tenue de quoi? Qu'est-ce que vous me parlez de tenue ici, là? Qu'est-ce que c'est que je t'interdis? Non, mais la grondez pas, monsieur, comme monsieur comment je sais, vous marquez Brocourt, je viens beaucoup. Le monsieur, il est gentil, lui. Dis, monsieur, tu veux pas m'aider? C'est une récitation. Bisous! Bisous, elle est charmante. Non, mais veux-tu m'as dit c'est faire tes devoirs, monsieur Duparc. Monsieur Duparc, écoutez-moi, je vous parlais de ma femme. Non, je vous écoute. Alors, je te récite. Bisous! Non, monsieur Duparc, je vous disais que j'avais été obligé de quitter mon boulot pour m'occuper d'elle. De qui? Eh ben, de ma femme. Hey, écoute! Mettre corbeau sur un arbre à faire chier, te mettre ensemble avec un fromage. Bisous. Bisous! Monsieur Duparc. Bisous. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Mettre sur un arbre, parle d'un Sors. ralet. Il tête à peu près ce langage. Bisous. Oh non, Mais non, voilà. mais arrête, vous voyez comme elle est choueuse, vous voyez comme... Arrêtez, s'il vous plaît. Vous arrêtez. Donnez-moi le carnet de chèque, vous allez écraser ce carnet de chèque. Arrêtez. Monsieur le directeur. Qu'est-ce qui se passe? Mais messieurs, dames, Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fini de visiter les extérieurs? Non, mais il faut que je vous parle. Allons-y, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut partir tout de suite. Votre femme va arriver d'une minute à l'autre. Avec Ramirez, on l'a rencontré au restaurant. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous, Ramirez. Non, mais le vrai. Mais alors ça, c'est extraordinaire. Alors, l'appartement vous intéresse à ce point? Ça, c'est formidable, alors. Moi, monsieur Duparc, excusez-moi, je m'excuse de vous interrompre, mais mon cousin prendrait l'appartement à 2 millions 100. 2 millions de bisous. Vendu. Alors, attendez, faudra tout de même que je visite. Ah non, mais on y va. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire au restaurant où il y avait Ramirez? Je pouvais pas savoir. Et pourquoi vous vous êtes fait passer pour Ramirez? Ah, formidable. Alors, monsieur Duparc, excusez-moi, 2 millions 3, 2 millions 3, 2 millions 4. Non, d'abord, c'est pas possible, j'ai rien vu, et puis ensuite, au-dessus de 2 millions 3, je peux pas monter. Eh ben, moi non plus, je peux pas monter. Alors, 2 millions 3 une fois, 2 millions 3 deux fois, 2 millions 3 trois fois, il est à vous, monsieur Duparc, bisous. Oh non, mais monsieur, là. Non, monsieur est arrivé beaucoup plus tard. Monsieur Duparc, excusez-moi, vous terminerez tout à l'heure, on va visiter les intérieurs. Ah oui, excusez-moi, mademoiselle, les affaires, mon veston, allez-y. Mais c'est bien dommage. Allez-y. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je me déshabille. Eh ben comment, mais si t'as trop chaud, tu te mets à l'aise, voyons ma chérie. Vous vous occupez d'elle, vous. Allons-y, monsieur, regardez-moi ces moulures. Regardez les moulures du plafond, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y en a un. Ensuite, 2. Ils s'en vont tous. Oui, en tout cas, vous êtes là. Vous allez... Non, mais attendez. passer. Qu'est-ce que vous faites là? Et d'abord, vous êtes qui, vous? Aux dernières nouvelles, je suis la nièce. Bon, on y va. Vous voulez visiter les extérieurs? Non, ce petit jeu-là pas avec moi. Ah, oh, tu sais que tu me plais bien, toi. Ah non, mais arrêtez, vous me chatouillez là, vous me chatouillez là. Ah, t'es mignon, toi, détends-toi. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, laisse-toi faire, voyons. Ça, Mais c'est je bien. sais. C'est bien parce que vous êtes la nièce du directeur. Mais tu es mignon, tu plais. Ça, c'est bien parce que vous êtes la nièce du directeur. Oh là.
ne vous inquiétez pas, il est sur la route d'Évreux. Bah, non, quand non, même. moi je vais l'attendre ici, parce que si c'est important, il faut qu'on se voit ce soir. Hein. Oui. Moi, demain, je suis à Bruxelles et... Monsieur Ramirez, est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Oh, ben, mais dites donc, mais c'est le jeune homme qui était au restaurant avec vous tout à l'heure, non? Si, Jérôme! Madame Brocourt. Oh, bonjour, madame. Non. Jérôme, avec une fille sur mon toit? Non, je vais vous expliquer, Madame Brocourt. Mais vous voulez m'expliquer quoi? Espèce de pervers, sadique, obsédé sexuel. D'abord, vous me faites une cour et honte pour m'emmener au restaurant, vous me plaquez au plein dessert. Puis vous avez une fille chez moi. Pas du tout, Madame Brocourt. Non mais vous fichez de moi, hein. Vous savez que je vais le dire à mon mari, hein. Ça je vais le dire à mon mari. Non. Demain vous serez mis à pied, vous. Non, Madame Brocourt, vous ne comprenez pas, Madame Brocourt. Comprendre quoi? Le paltoqué. Mais c'est ma femme. Vous vous foutez de moi, alors. Votre femme, là, ça? Non mais sortez. Mais enfin, c'est vrai. Enfin, dites-lui, vous que t'es ma femme. Oui. Vous avez entendu ce qu'a dit Madame Brocourt? Vous sortez. Vous permettez, Georgette, que je lui casse la gueule? J'allais vous le demander. Allez. Bon, allez, venez. Nous sortons, Madame Brocourt. Non, mais qui va payer, moi, dans tout ça? Allez, foutez votre camp. Allez, votre dévergondé de femme. Oui. Alors, ils vont dehors. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, Madame Non Brocourt. mais sortez Oui. immédiatement. Oui, madame. Monsieur Ramirez. Oh mon Dieu. Non, monsieur Ramirez, excusez-moi. Je suis confuse. Oh, excusez-moi. Monsieur. Oh non, mais écoutez, c'est pas possible ça. Jérôme, sur mon toit avec une fille. Il avait déjà fait ça? Non mais jamais. Ça fait 6 ans qu'il est à mon service. 6 ans. Oh. Mais dites-moi, Georgette, si j'ai bien entendu, vous vous faisiez faire la cour par ce jeune homme? Non mais absolument pas. Oh, et pourtant vous avez dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit là? Enfin, quelle horreur. Ce jeune homme était effondré. Il disait qu'il était amoureux de moi, alors je lui ai accordé une soirée, voilà, c'est tout. Oui, mais vous étiez prête à lui céder. Mais même pour aller au restaurant, c'est tout. Ah bon, ça m'étonnait aussi qu'un minable pareil avec une femme de votre envergure puisse... Mais absolument pas. Non. Une femme d'une telle classe, si distinguée, si remarquable, Vous êtes gentil. si extraordinaire, Monsieur Ramirez. si douce, si tendre. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous baise les mains, les pieds. Georgette, vos chaussures, votre pantalon. Georgette, je vous aime. Voilà. Oh non, ça recommence. Mais ça fait des mois, des années que je voulais vous le dire. Georgette, toutes les semaines, je vous envoie des fleurs et des chocolats, sans oser vous dévoiler mon identité. Ah non, dites donc, ça va pas recommencer, hein. Les fleurs et les chocolats, c'était Jérôme. Oh, je m'en pardonne, c'était moi. Mais non. Oh, ma petite biche, mon petit lapin. Mais non, mais lâchez-moi, mais lâchez-moi. Georgette. Oh monsieur Ramirez, si mon mari rentrait. Mais votre mari, s'il est parti chez moi, il est à 200 bornes d'ici. Georgette, nous sommes seuls. Où est la chambre? Oh non. La nuit est à nous, venez. Oh tiens. Prends ça. Au secours. Georgette, ouvre la porte. Georgette, depuis le temps que je vous veux, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Georgette, je sens que je vais faire une connerie. Georgette, vous l'aurez voulu, je vais faire une connerie. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, je veux ramasser les affaires. Ah oui, les affaires. Oh, Ramassons les affaires. Oh, mon sac. Vite, là-bas, il va va vite, dépêchez-vous. Georgette, ouvre la porte, mon amour. Georgette, mettez-moi ça, vous. Je défonce la porte. Oh là là, monsieur Ramirez. Oh là là, monsieur. Madame Brocourt. Ah non, pas tous les deux. C'est Jérôme. Ah mais justement. Je vais vous ouvrir. Non, pitié. Non mais, attention vous, hein. Alors c'est superbe, je signe tout de suite. Très bien, alors c'est très bien. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. De quoi faut crier au Au secours? secours. Georgette, au feu!
pas. Enfin, sauve-moi. Oh, je te jure, quelle soirée, vraiment. Quelle histoire! je te Quelle jure. histoire! Oh. Enfin, qu'est-ce qu'un crié au feu? Il n'y avait pas le feu! Et s'il y avait le feu, s'ils ont crié au feu, c'est qu'il y avait le feu, faut pas... Oh! J'ai même pas vu de fumée! Eh ben, moi, j'en ai vu de la fumée. Moi, j'en ai vu de la fumée. Tiens, tu vas boire. Oui, mais la fumée, ça prouve pas qu'il y avait du feu! Mais si, s'il y avait de la fumée, c'est qu'il y a le feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, oui, vraiment. Tu crois? Oh, je te jure, c'est certainement, de toute façon, c'est certainement la concierge qui faisait brûler ses poubelles, comme d'habitude. La concierge fait brûler les poubelles! Bah, évidemment, elle fait brûler ses poubelles, évidemment. Comment? C'est son métier. C'est vrai? Ben oui, de toute façon, on a bien fait de faire ce qu'on a fait. Quand il y a le feu, faut pas réfléchir, il faut agir. Moi, quand j'entends crier au feu, eh ben je fais... Au feu! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Ramirez! Mais c'est monsieur Ramirez, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à Évreux! Vous n'êtes pas à Évreux à m'attendre pour que je signe le contrat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Georgette, au feu! Au feu, Georgette! Et il crie Georgette, mais monsieur Ramirez, il n'y a pas de Georgette ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il crie au feu? Allez, il faut parler, sortez maintenant! Mais non, dites donc! Restez là, vous! Léo, tu sais pas? Il m'a fait des avances! Il t'a fait une avance sur le contrat? Léo, arrête! Il a essayé de me violer! Non, comment? Oh mais non, j'ai un malentendu, j'ai essayé juste de... Mais menteur! Il m'a pourchassé jusque dans le placard! Ah non, arrêtez de parler de ce placard. Excusez-moi, je vais vous expliquer. Je vous attendais, je m'ennuyais. Et vous dites, vous êtes dit, on va abuser de sa femme, ça va faire passer le temps assez simple de temps. Non, c'est pas ça. Non. Bien fait! Allez, donnez-moi le téléphone de votre femme. Alors, monsieur Broco, je vous en supplie, ne téléphonez pas à ma femme. Elle ne pardonnerait jamais. Saligo! Violeur! Donnez-moi le téléphone de votre femme immédiatement. C'est quoi? Non, monsieur Broco. De toute façon, elle n'est pas à la maison. Elle est partie en vacances de neige à Megève. Alors, donnez-moi le téléphone de l'hôtel, vite. Allez. Bon, d'accord. Je vous donne. Il est là, dans ma sac. Allez, si tu veux voir, tiens. Jamais, je vous donnerai jamais. Comment? Mais qu'est-ce qu'il a? Tu vas voir. Cours, c'est cours. Rattrape-le, tu cours plus vite, allez, va vite. Oh, mais y a pas le feu, il me paye ou quoi? Monsieur Brocourt! Y'a quelqu'un? Y'a personne, venez, fermez la porte. Enfin, pourquoi vous m'avez fait passer sous la douche? Bah à cause du feu. Il y avait des flammes comme ça. Non, je voulais signer puis vous voulez l'appartement. Bah non. Tout ça, c'est pour me discréditer auprès de Monsieur Brocourt, mais ça ne marchera pas. Monsieur Brocourt. Non mais venez, il est là-bas. Monsieur Brocourt est là-bas, venez, il est rentré dedans. Mais il est en bas. Monsieur Brocourt, il est avec les pompiers. Les pompiers? Mais alors il y a le feu. Mais je me tue à vous le dire. Mais alors fuyons. Pas par là. Mais quand est-ce que je vais signer? Vous allez signer. Monsieur Brocourt! Ah, il n'y a personne. Tant mieux. Calme-toi, Ramirez. Calme-toi. Il faut absolument que je l'entretienne avec Brocourt. Il ne faut pas qu'il puisse appeler ma femme. Il ne faut surtout pas qu'il téléphone à la maison. Téléphone maison, mais oui. Oh, bon, on lui paiera directement l'essence, moi je m'en vais. Oh, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Ramirez? Rien, c'est parce qu'il ne faut pas qu'il appelle ma femme, alors... Voilà, ça y est, c'est fini. Après vous. Non, je vous en prie. Merci. Oh, Léo! Sa femme! Oh, je veux pas la voir. Moi non plus. Oh, vous ne disiez pas ça tout à l'heure. Mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Attendez-moi. Poussez-vous. Oh, quelle soirée, je te jure, quelle soirée. Je vais téléphoner à sa femme, et demain matin je porterai plainte, tu vas voir, je vais porter plainte, moi, mon vieux. Je te jure. Ah, Léo! Je suis tombée, je me suis foulé les deux chevilles! Ah oui, ça serait pas étonnant avec cette saleté de marche du troisième. Depuis le temps que je dis au syndic de l'immeuble de faire poser la moquette, je Oh change là la moquette. là, ça va être pratique pour faire du ski! Alors. Ouais, bah t'auras qu'à faire de la luge. Oh, non, mais quelle soirée! Quelle soirée, je te jure, hein, quelle soirée. Ah, je te jure. Tu sais ce que je vais faire, ma chérie? Écoute-moi, je vais t'emmener dans la chambre puis je vais te masser les chevilles dans la Ah non! Ah, Léo, masse-moi ici! Tu veux que je te masse là? Ouais. Bon, bah, allez, allons-y, bah, allez, je te masse comme ça, hein. Allez. Oh Léo! Allez. Léo, je t'ai pas dit? Non. J'ai vu Jérôme à moitié nu au milieu du salon. Non. Mais si, il était avec une fille, là, il s'apprêtait à... Ah, chez nous, là, comme ça, c'est pas possible. Non, C'est pas possible. Ah mais Léo, Dis donc. arrête! Mais Léo, t'avais pas rendez-vous avec Ramirez d'Évreux? Ramirez, oh, tais-toi, alors ça c'est toute une histoire. Quand je suis sorti de là, sur qui je suis tombé de vigne, sur du parc, dis donc. Ah, Allez, viens dans la chambre et tu viens. Allez, viens. Chérie, qui c'est, le parc? Eh ben, du parc, tu sais pas qui c'est l'emmerdeur, c'est celui qui téléphone tout le temps. Allez, viens dans la chambre. Non, Léo,
Léo, non, attends, non, je pense à quelque chose. Tu n'avais pas rendez-vous avec Ramirez d'Evreux, puisque je l'ai rencontré un instant. Mais non, mais ils sont pas du tout. Allez, viens dans la chambre. Léo, tout ça, parce il y a du bruit dans le placard. Comme elle, non, il n'y a pas de bruit dans le placard. Allez, viens dans la chambre. Mais Léo, Léo, il y a du bruit dans le placard. Mais non, il n'y a pas de bruit dans le placard. Les placards, ça fait pas de bruit. Allez, Viens, faisons, allons-y, attends, faisons comme si de rien n'était. Bon, allons-y. d'accord. Voilà. Promenons-nous dans le bois. bois, t'entends quand le loup n'y est pas. Si le loup Il y est était, fait. Il va, c'est vrai. Viens, écoute. Écoutez, le loup. Encore. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Lâchez-moi, vous. Non, monsieur Brocourt, je suis prêt à vous payer si vous dites rien à ma femme. Sortez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Brocourt, prenez 3000 francs, monsieur. Sortez. Léo, Voilà. c'est la traînée dont je t'ai parlé que j'ai trouvée tout à l'heure dans les Bartiros. Mais non, mais c'est pas possible, mais pas du Mais si, je l'ai tout. foutu à la porte et rentré. Mais non, mais c'est pas ça, tu te trompes compris, non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas... Je suis sûre qu'elle m'a volé des affaires. Mais J'ai appelé non. la police. Mais attends, j'en mademoiselle, va, Vanessa, allons. Je suis sûre qu'elle m'a volé tous mes sacs aspirateurs. Mais écoute, Georgette, tu ne la reconnais pas. Georgette, tu ne la reconnais pas, c'est Vanessa. C'est la femme de Jérôme. C'est la femme de Jérôme, regarde. Ben comment? Enfin, Vanessa, voilà, je te présente Vanessa, la femme de Jérôme. Georgette, Vanessa, je vous présente Georgette. Viens, ma chérie, viens, je vais te présenter. Viens, voilà, c'est ma femme. Ouais. Oui, comment ça va, Georgette? Ça va. Vous êtes vraiment la femme de Jérôme? Mais oui, comment ça va, Georgette? Mais ça va bien, ça va. Excusez-moi, je suis confuse, asseyez-vous. Oh, c'est pas grave. Non, mais je vais vérifier, chérie, je vais vérifier, hein. Faut pas t'inquiéter. T'as tous tes sacs aspirateurs, ne t'inquiète pas. Ça va très bien. Oh là là, non. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a? Mesdames, il faut que je vous parle. Parfait, alors qu'est-ce que vous voulez? Alors quoi? Voilà, j'ai envoyé du parc aux pompiers, mais comme il n'y en a pas, il va revenir tout de suite. Non, ben, chérie. Bon, ma chérie, écoute-moi. Ces jeunes gens sont fatigués, ils partaient, alors donc il faut les laisser. Ouais. Je m'expliquerai avec vous demain, madame Brocourt. Non mais c'est inutile, je sais tout. Ah bon? Enfin Jérôme, votre femme est ravissante. Oh oui. Ma femme. Ben, comment ma femme, votre femme? Ça y est, je reconnais même plus sa femme. Ah, celle-là? Ben, comment? Oui, c'est ma femme, oui. Il est complètement parti, Oh, hein. je jure, À pied, tu me le mets à pied, Mais celui-là. ben, je vais vous mettre à pied, vous voulez voir, je vais vous mettre à pied. Tiens, en parlant de pied, tu dois avoir dans ma cheville, toi, Oh chérie. là là. Allez, viens, je vais t'emmener, allez, mais ma femme est fatiguée, jeune gens, elle est partie, va t'en Excusez-moi, sortir. Jérôme. Je suis ravie de faire votre connaissance. Oh, moi aussi, j'espère qu'on va se revoir. Vous viendrez à la maison? Bah oui, avec plaisir. Vendredi. Oui, mais alors 20h, hein. Parfait. Ah non, pas vendredi. Mais bien sûr que si vendredi, pourquoi pas vendredi, tu moi Enfin, quoi, je passe le week-end avec ma femme, moi. Alors, ça n'a pas Mais le rapport. week-end, je suis avec ma femme. Faites très bien le turbo à l'oseille. Ah ouais, je joue au croquet. Voilà, allez, vous en maintenant, ça suffit comme ça, vos histoires, vous partez, allez. Eh non, dites, monsieur Brocourt, vous pensez à mon petit... Oui, je pense à votre petit, j'arrête pas de penser à votre petit, de toute façon. Oh, je te... Non, mais je veux dire tout de suite. Oui, bah tout de suite, s'il te plaît, bien entendu, tout de suite, je pense tout de suite, bien entendu. penses à quoi, là? Oh, écoute, s'il te plaît, je pense à son... Ben, mon argent. Eh ben voilà, son argent. Bah pourquoi? Comment, pourquoi, question... Oh, il faut toujours répondre à des questions, je te jure. Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, parce que je devais faire une avance à Jérôme, voilà. Une avance? Mais oui, bien C'est pas vrai? Mais comment c'est pas, bien entendu, je vais vous faire une avance. Ben, j'ai pas mon carnet de chèque sur moi, vous voulez pas? Jérôme, allez le chercher dans mon bureau? Oui, bien sûr, je peux préparer le chèque si C'est vous ça, voulez. oui, en vitesse, en Bon, vitesse. je vais avec lui. Oh, je te jure, la soirée, quelle soirée, ma chérie. Quelle soirée, qu'est-ce que... Oh, je te jure, écoute, je sais pas toi, mais on est épuisés tous les deux, hein, chérie. Ben, tu sais ce que je vais faire? Tu vas aller dans ta chambre, tu vas être reposé, et puis après, ça ira mieux. Voilà. Ah non, on sonne, non. Eh ben, oui, on sonne, évidemment, on sonne, je vois, bien entendu. Bon, allez, va dans la chambre, je m'occupe de la personne qui sonne, et puis après, on décompresse, chérie, d'accord? Oh, je te jure, la soirée, chérie, quelle soirée. Oh, j'arrive à pas en savoir comment Monsieur Brocourt, vous êtes là? Je vous croyais chez les pompiers. Voilà, eh ben, je n'y étais pas, mais on va s'occuper de vous, monsieur Départ. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Léo, ma pommade alors. Georgette, écoute, tu peux pas me laisser tranquille, tu vois pas, je suis avec un client, je suis avec monsieur Duparc. Ah non, excusez-moi, c'est ma femme de ménage. Du parc, attends, l'emmerdeur. Chut, Georgette. Attends, je m'en occupe. Non. Je vais t'en débarrasser, tu vas voir ça. Oh. C'est du parc. Oh, dites donc, je suis ravie de votre connaissance. Georgette. Oh, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir mon mari, on s'en allait. Votre mari? Mais oui, nous avions une soirée chez des amis.
Comment, quelle soirée, de quoi tu parles? Mais enfin, chérie, mais alors il est bête là, chez les Mercier, chérie. Il a pas de tête. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais qu'est-ce que... mais c'est beaucoup plus tard, voyons. Alors, monsieur Duparc prendra bien un petit apéritif, nous sommes en affaires. Oh, mais oui, qu'est-ce que vous prend? Comment ça, votre mari, elle est votre femme? Bah comment... Bah écoutez, bah oui, je suis sa femme, enfin. Il est lourd, hein. Georgette! Tenez, monsieur Duparc, j'ai plus que de la vodka, j'ai tout fini le reste. Tenez, voilà. J'étais ravie de faire votre Mais connaissance. madame, Depuis le temps que j'entends parler de vous, l'emmerde. Mais enfin, tout de même, mon costume. Mais qu'est-ce que... Oh, mais Georgette! Mais qu'est-ce que... J'ai vu une petite tache. Oh, ben heureusement, il est de mauvaise qualité. Comment? Mais vous allez pouvoir le jeter directement aux poubelles. Elles sont juste derrière. Mais toi, monsieur Duparc. Arrête, il est fou, il est fou. Mais si, et puis en même temps, vous allez pouvoir descendre les miennes. Voilà. Et vous avez un petit peu d'exercice, il est gras. Ah non, mais vous m'insultez, mais je n'admettrai pas, mais c'est inadmissible. Mon chéri, il est mûr. Raccompagne monsieur à ses poubelles, moi je vais me changer. Oh, non, je te jure. Elle est de Dieu. Oui, non, mais monsieur Duparc, excusez-moi, c'est parce qu'elle est malade. Ah non, vous foutez de moi, là. Mais pas du tout. Mais non, c'est les médicaments qu'elle prend qui la rendent comme ça. Ah, monsieur Brocourt, 5000 francs si vous dites rien à ma femme. Non, monsieur, sortez, s'il vous plaît, sortez dehors. 7000 francs. Dehors, immédiatement, je peux vous voir, dehors. Excusez-moi, c'est un ami. Bon, alors, ça s'arrange pas, monsieur Brocourt, je m'en vais, cette affaire n'est pas pour moi. Mais non, restez, monsieur Duparc, restez, je vous prie, restez. Écoutez-moi, c'est un malentendu, ce sont les médicaments qui la rendent comme ça. Elle devient hystérique pendant 10 minutes, et puis après, elle dort pendant 3 semaines, on a le temps de parler à faire. Ah non, mais vous m'aviez dit qu'elle était à l'hôpital. Mais elle y était, monsieur Mais Duparc. comment ça, il y est plus? Mais non, ils me l'ont rendu. Alors, vous foutez de moi, Mais là. pas du tout, ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, Alors, voilà. montrez-moi son dossier médical. Voilà. Comment? Ben, son dossier médical. Son dossier médical. Son dossier médical. Vous voulez voir son dossier Oui. médical? C'est Oui, ça que vous me demandez? oui. Son dossier médical. Eh ben, je vais vous le montrer, son dossier médical. Non, mais sans blague. Faites-le son dossier médical. Eh ben, tiens. Eh ben, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où. Son dossier médical, je ne l'ai pas. Voilà. Comment? Je n'ai pas son dossier médical, j'ai jeté. Non, enfin, écoutez... Non, j'ai jeté, voilà. Non, mais... Je l'ai jeté, je vous dis, au point où elle en était, il n'y a aucune raison de le garder. Bon, écoutez-moi, monsieur Brocourt. Restez, on va aller dans ma chambre. Oh là 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 là. Non. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça? Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, mais c'est le chèque, monsieur le directeur, monsieur mon cousin. Voilà. Oh, mais non, mais il y a plus là-haut. Hein? Ben quoi? Oh, 2000. Oh, je m'en vais. Non, monsieur Duparc, restez. Mademoiselle, prenez ça et partez, s'il vous plaît. Non, je le prendrai tout à l'heure. On essaie, tu viens, chérie. Je viens, ma petite colombe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, excusez-moi, mais c'est ma femme, hein, mais je vais là. Moi, je vais là. Mais non, mon neveu. Alors, moi, je m'en vais. Mais non, mais restez, monsieur Duparc. Restez, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est la famille. Bon, Oui, mais justement, ça ne s'arrange pas. Écoutez, je reviens à Paris dans un mois. D'ici là, faites-lui refaire son dossier médical. Mais dans un mois, mais c'est pas possible, mais c'est beaucoup trop tard. Écoutez, moi j'avais gardé ce viager pour vous, enfin. Vous avez vu, j'avais plein d'acheteurs. Même mon cousin, vous l'avez vu, même mon cousin, il le voulait, Mais enfin. vendez-le lui. Mais non, mais c'est pas possible, c'est la famille, ça fait des histoires après. Je vous assure, monsieur Duparc, je vous assure, hein, je suis très déçu de votre attitude. Je suis très déçu de votre attitude. Très déçu. Je vous préviens. Regardez. Vous sortez d'ici, je téléphone, il est vendu. Bon, vous avez de la veine que votre appartement m'intéresse. Allez, passez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? J'appelle un ami, l'ami d'un ami qui est expert. Mais un expert de quoi? Un expert en médecine, monsieur. J'ai besoin de garanties, c'est une affaire importante. Mais des garanties, pourquoi faire? Pour vous entendre dire que ma femme est mourante, c'est ça? Et qu'il n'y en avait plus que pour 15 jours, c'est ça que vous voulez entendre? Oh, regarde. Oh, ton emmerdeur est encore là. Non mais Georgette! Tenez, voilà, je vous ai rapporté ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mes petits sacs poubelles de salle de bain. Oh non, décidément, ça s'arrange pas. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'elle est malade, arrêtez! Monsieur Brocourt, vous n'aurez pas à faire un ingrat. J'ai une propriété forestière avec des chevaux. Me dit Dada, si on peut pas chasser. J'ai de la biche et du canard. Moi, je m'en vais aussi, hein, je vais téléphoner en bas. Voilà, s'il est là, je vous le ramène dans 10 minutes. Non, mais monsieur, mais non, mais attendez, Oui, mais au revoir, à bientôt, je m'en vais. N'oubliez pas mes Mais non, petits mais sacs restez, monsieur poubelles. Duparc. Écoutez-moi, c'est parce qu'elle est malade! Léo, t'as vu comment je t'en ai débarrassé? Eh ben oui, il fallait pas! Pourquoi? Parce que maintenant, il va revenir avec un expert! Hein? Je te jure, Georgette, si t'étais pas ma femme, je te jure! Hein. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire?
Bon, écoute-moi, c'est très simple, là. Oui. Tu vas prendre des comprimés pour faire baisser ta tension, Non. d'accord? Tu les as. Ah, après, tu vas te mettre à quatre pattes sur la moquette, et puis tu vas faire semblant de la mordre en bavant. Là. Ça va l'impressionner, voilà. Quand il va rentrer, ça va l'impressionner. Puis, allez, vas-y, avec ça, en principe, on devrait pouvoir s'en sortir. Non, mais Léo, t'es complètement fou, là. Oui, je suis complètement fou, évidemment. Tu Non, peux non, pas comprendre, attends, allez, viens. non. Allez, viens. Oui. Ah, je te jure, alors, je te jure. Lève-toi. Lève-toi. Remets-toi là. Assieds-toi. Assieds-toi Non, correctement. je reste là. Assieds-toi. Non. Jure. Mon Dieu, quelle soirée, mais quelle Oh, t'as rien, c'est la soirée, soirée. je te jure. Ah, je te jure. Oui. Évidemment, toi, tu peux pas comprendre. Et ben voilà, j'ai besoin de 2 millions de francs, voilà, pour demain matin. Quoi, nouveau? Ah, évidemment, nouveau. Si c'était ancien, j'aurais vendu mes cravates. Mais pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que j'en ai plein. Je les rayés, les tigrés, les tachés, les mouchetés. Non, non. Léo, pourquoi as-tu besoin de 2 millions de francs? Tu veux 2 francs? Ah, tu as raison, ma chérie. Autant être sincère dans la vie avec sa femme. Il y a des moments où il faut être sincère dans la vie avec sa femme, et je crois qu'un de ces moments-là est arrivé, voilà. Oui. Et ben voilà. Eh ben, au fait. Tu as raison, Georgette, au fait. Eh ben alors. Et ben voilà. Et ben, c'était ça. J'ai eu un contrôle fiscal. Ah bon? Ça fait 6 mois que j'ai les inspecteurs sur le dos. Et je dois les payer dès demain matin, et comme j'ai pas pu trouver l'argent, et ben j'ai essayé de vendre l'appartement en viager sur ta tête. Voilà. Non. À Viager, mais l'appartement, mais quel appartement? Comment? Ben celui-là. Ah, j'avais dit à mon client que t'étais mourante, et comme il t'a vu en pleine forme, ben, il est parti chercher un expert, voilà. Ton client, c'était du pain? C'est ça. Excusez-moi, monsieur dame. Il faut du café, sinon je vais pas y arriver parce que là-bas, c'est... Jérôme, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Ce qui fait, tu vois bien, il est un peu fatigué. Ah oui? Alors je lui ai dit d'aller un peu se... Il a un peu froid, mais ça fait rien, je viens à la cafetière. Tu viens, chérie? Comment, quel chéri? Oh! Non, Bronco, c'est moi, vous inquiétez pas. Voilà. C'est moi le chéri. Il y a le chéri. Excusez-moi, mais je vais là. Eh oh, non mais tu deviens complètement fou, ils sont dans la chambre là? Oui, non, c'est parce que j'ai vu que tu t'entendais bien avec sa femme. Non mais écoute Léo, Léo t'es fou là, Oh, je sais plus. va me chercher mes médicaments. Oui, Va me chercher mes d'accord, médicaments. je vais les chercher. Oh là là. Non mais qu'est-ce que tu m'as raconté là? La mourante c'est moi, le viager, l'appartement, attends, je comprends plus rien. Léo, pourquoi est-ce que tu es allé raconter tout ça? Hein? Eh ben, j'avais besoin de 2 millions de francs, voilà. Mon chérie, si t'avais besoin d'argent, il fallait me le demander. Nous avons l'obligation, nos titres. On avait, Georgette. Quoi? Je les ai vendus. Comment? Mais c'est il y a longtemps, je les ai vendus il y a longtemps. C'était en 74. Tu sais, Georgette, franchement, c'est pas pour dire du mal de ton père, mais en 73, quand il m'a légué l'usine, eh ben j'ai dû faire face à un certain nombre de dettes dont je t'ai jamais parlé. Non mais dis donc Léo, pas au point de vendre tous nos titres, hein? Eh ben si, tout. Nos obligations, là, tout. Heureusement, il nous reste encore l'appartement. Non, heureusement. Non, tu rêves. Il me reste encore mes 4 petits studios de la rue de Courcelles. Non, 5. Non, 4, excuse-moi, je sais encore ce que j'ai. Oui, mais il y en a un que j'ai vendu 2 fois. Pardon, là? Eh ben comment? Mais c'était pour payer les ajouts 74. Comment? Oh. Non, bah c'est pas possible. Léo, t'as pas pu vendre ces studios, ils étaient à moi. Eh ben j'ai fait des faux. Comment? Oh non, c'est pas possible. Léo, viens ici, Léo. Et la maison de Normandie? Alors ça vaut pas un clou. Pas un clou. Je l'ai vendu pour une bouchée de pain. C'est pas possible. Oui, mais tu comprends pas, toi. Tu comprends pas l'ennui avec ces grosses bâtisses, c'est que ça demande énormément d'entretien. Enfin, est-ce que tu te souviens, rien que nous, on avait besoin de quoi? D'une femme de ménage, d'un jardinier, d'un garde-chasse. Enfin, Georgette. C'est bien simple. Ouais, tiens, juste... Qu'est-ce que ça dit, là? Quand ce que j'ai dit, comment? T'entends? T'écoutes pas ce que je te dis, alors? Alors, je parle tout seul. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit, là? Je t'ai dit, tu veux essayer de remporter le bijou. Non, répète un peu, là. Je suis la réserve pour essayer de moi direct les bijoux. Ça, alors. Allez, les oreilles. Je suis l'intérêt avec les bijoux. Je suis l'attiré de toi, moi, que t'es les bijoux. J'en ai tiré, moi, les bijoux. Je les ai... Ça, je reprends. Hop là.
J'en ai tiré moi tes bijoux, voilà. Mes bijoux? Léo, t'as pas vendu mes bijoux? Eh ben, c'était pour payer les stations 78. Léo, c'est pas possible. Léo, arrête-toi de tourner, tu me donnes de tourner. Léo, tu n'as pas vendu mes bijoux. Je crois que je vais faire un tour. Léo, reviens ici. Léo, reviens ici. Reviens ici. Ferme la porte. Léo, reviens ici. Ferme la porte de l'intérieur. Léo, c'est pas possible. Léo, tu n'as pas vendu mes bijoux. C'est pas possible, t'as pas... Oh, tu es bête, mais non. Mais mes bijoux, je les ai. Oh. C'est des faux, Georgette. Comment? Mais attends, regarde, ils font des faux très chouettes. C'est regarde. pas possible, pas mon collier en perle fine. Pas mon solitaire. Léo, pas ma petite bague en rubis que tu nous as offerte pour mes 10 ans de mariage. Ah non. Celle-là, elle est vraie. Ouais. Je l'ai tirée dans un plaisir d'offrir un franc. Quand il y avait la foire en bas. Mais alors Léo, mais non, mais alors Léo, mais il nous reste plus rien. Mais ma chérie, comment il nous reste mais il nous reste l'appartement. Mais Léo. Mais alors arrête. Allez, haut les cœurs, allez, on va racheter tout ça. Non. Allez, tiens, tu vas prendre ces comprimés pour faire baisser la tension. Mais si, tu vas prendre ça. Je te jure, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est soit ça, soit la prison. D'accord? Allez, mets-toi à quatre pattes et mors le tapis. Non, mais Léo, c'est quand, comme ça, l'expert sera impressionné quand il va rentrer. Vas-y. Mais Léo, tu arrêtes tout de suite. C'est toi que je vais mordre. Et au tribunal, je demande le divorce. Quoi? T'as raison, je suis minable. Je suis raté, c'est bon. T'as Pardon? raison. Oui, je sais, j'ai jamais pu succéder à ton père. J'ai jamais su gérer l'entreprise. La preuve, c'est qu'il y a encore un trou de 2 millions de francs. Hein. T'as raison, je suis un minable. Je suis un pauvre type. Allez, va, t'as qu'une chose à faire. Allez, va me chercher un verre de rhum. Pourquoi? Parce que je vais sauter, Georgette, je vais sauter. Non, Léo, attends, arrête de faire ça. Allez, attends, Léo. Non, je pourrais jamais soutenir le regard de ton père. Hein. Même toi, c'est insupportable. Je suis un minable, je suis un raté. Je voulais vendre l'appartement. Et puis je voulais que tu sois pas là. Puis t'étais là, puis tout a raté. C'est foutu. Allez, adieu, Georgette. Non, Léo. Chérie, Léo, excuse-moi. Je n'avais pas compris que c'était si difficile de succéder à papa. Mais non, mais c'est pas le problème, mais tu comprends, Duparc m'est arrivé avec son expert. Eh ben, tu n'auras qu'à leur dire qu'ils ont été victimes d'un minable qui s'est écrasé dans la rue. Non, chérie, non, Léo, arrête. Chérie, écoute, allez, on va trouver un moyen. Non, il n'y a pas de moyen, il n'y a rien à trouver. Qu'est-ce Mais que... si. Il y a un moyen, mais... Mais non, c'est pas possible, ça marche pas. Si, allez, dis. Mais non, ça marchera pas. Il faudrait que tu fasses la mourante et puis que Duparc te voie à la dernière extrémité et puis qu'il signe, ça marchera pas, ça marchera pas. Attends, Léo, tu veux que je fasse la mourante? Vraiment? Ça marchera pas. Mais si, mais c'est très amusant. Pourquoi pas? Chérie, ouais. On va s'amuser, je vais chercher le fauteuil de Pépé. Mais non, mais ça marchera pas, chérie. Non, il est dans le placard du fond à côté des béquilles. Allez, viens. Mais tu verras, ça marchera pas, chérie. Ah, du Maxiton. Il me faut du Maxiton. Oh, je peux pas y arriver. Oh, la santé qu'elle a, dis donc. Tu viens, chérie? Ah ouais, j'arrive. Du Maxiton, il faut du Maxiton. Oui. Ah, monsieur Duparc, vous n'auriez pas du Maxiton? Alors, Des vitamines, il me faut des vitamines. Ah non, mais c'est une maison de fous ici. Bon, où est monsieur Brocourt? Ah, il est pas là, je ne sais pas où il est, mais moi je m'occupe de Vanessa en ce Ah, moment. Vanessa, la nièce qui est la cousine Oui, du mari de la oui. chambre, écoutez, j'y comprends rien. Bon, alors vous direz à monsieur Brocourt que l'expert ne peut pas venir avant mercredi. Mais ça n'a aucune importance, il enverra par courrier le nouveau dossier médical. Là-dessus, moi je vais prendre mon train. Voilà. Oh, tu viens, chérie? Moi, on veut tout de suite, alors. Et là, monsieur Duparc, oh, c'est pas pour vous ça. Hop, monsieur Duparc. Mais si, c'est Non, très... ça va pas Moi, marcher. c'est rigolo, allez. Mais non, Qu'est-ce ça que je marchera fais? pas. Je fais la gâteuse. Il faudrait que tu fasses aguer. Non, ça marchera pas. Mais c'est fou. Oh, c'est rigolo, allez. Fais-le encore une fois. Monsieur Duparc.
raconte. Chut, c'est du parc, vas-y, fais-le. Vas-y, quand tu vas rentrer. Bon, bah là-dessus, je vais prendre mon train, moi. Oh Madame Brocourt, Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est la femme, monsieur Dupin. Oui, je la reconnais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait rien, elle a des hauts et des bas. Voilà, et ça, c'est un bras, quoi, voilà. Allez-y, asseyez-vous et signez, monsieur Dupin, c'est le moment. On peut dire que c'est un bar spectaculaire. Ah oui, c'est le bar haut de gamme. Voilà, allez-y, c'est la phase terminale, si vous voulez. Demandez-lui, il est médecin, lui, regardez. Ah bon? Ouais. Ah bon? Il est diplômé de la faculté de Tourcoing. Oui. Oui, Lille, Roubaix et Tourcoing. oui, les 3 facultés. Vous m'avez dit que c'était votre cousin. Oui, et alors, je pas le droit d'avoir la famille dans le Nord? Non, mais c'est... Allez-y, signez. Ah non, je ne signerai pas avant que l'expert ne l'ait vu, et il ne peut pas venir avant mercredi. Non, mais mercredi sera trop tard. Mais non, on aura déjà dispersé ses cendres dans l'Atlantique. Alors... Eh oui, c'est une fille de marin. Taisez-vous, allez-y, monsieur Dupart, signez, je vous en prie, signez. Écoutez, je vous dis franchement, c'est très grave ce qu'elle a, c'est très grave. Elle a ce qu'on appelle en jargon médical, elle a une binule artérielle. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est une grosse binule. Voilà. On peut dire que j'ai eu du nez, mais parce qu'elle est rudement amochée. Allez-y, signez. Dans 2 mois, elle est dans le sapin, et puis vous dans vos meubles. Allez-y. Si, vas-y, fais l'amourante maintenant. Vas-y. Non. Qu'est-ce qu'elle a, là? Eh ben là, voyez, elle est en train de passer. Voilà, elle est en train de passer, là, voilà, allez-y, je viens vous marquer, signer. Vous marquez 2 millions, je vous en donne, je vous ferme les yeux, allez-y. Voilà. Bon, monsieur Brocourt, si je vous donne toute ma collection de pins, Non, vous sortez, direz rien à ma femme. sortez, s'il vous plaît, monsieur, sortez. Monsieur Brocourt, sortez. si je vous propose le marché du Mexique, Comment? le marché mexicain, 2 millions, ça vous intéresse? Mais bien entendu, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a rien. Allez-y, elle va passer. Oui, je fais peut-être une connerie, mais je signe. Oui, mais moi aussi, je signe, allez, hop. C'est rigolo parce qu'on signe tous les deux. Oui, allez-y, allons-y. Marquez, signez bien, marquez Canada. Le 3e exemplaire, c'est pour mon avocat, pour être sûr que vous ne direz rien à ma Je femme. sais pas ce que je ressens, mais j'hésite Oh là. la merde. Oh, il hésite enfin. Mais enfin, faut pas hésiter, allons. Voilà. Donc, il y a bien 10% pour le marché suédois, c'est ça, hein? Madame Brocourt. Madame Georgette. C'est Brocourt, j'ai l'impression que c'est arrivé plus vite qu'on ne pense. Oh, Georgette, mon amour, Georgette. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Arrêtez d'appeler ma femme mon amour et de l'embrasser les mains. C'est Brocourt, excusez-moi, mais je peux pas m'en empêcher, moi. Twist again, twist again, donne-moi la main. Je vous demande pardon, mais quand ça arrive, ça prévient pas. Oh, Georgette, tu n'es pas mort. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Voulez-vous lâcher ma femme? Lâchez ma femme, s'il vous plaît. Lâchez ma femme, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, lâchez ma femme. C'est Brocourt. Quoi? Je pourrais peut-être aller chercher des cierges, on ferait une prière, et il y a peut-être un missel qui traîne par là. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez prendre tout de suite l'horaire des trains, venez à la gare. Bon, si ça peut vous faire plaisir, je comprends, vous avez besoin de vous recueillir. Alors, à propos de l'appartement, je pourrais l'occuper à partir de quand? Quoi? Vous ne voulez pas en parler maintenant, je comprends, ce sont des moments pénibles. Alors, bisous. Voilà. Oh, toutes mes condoléances, monsieur Brocourt. Toutes mes condoléances, monsieur le directeur. Bisous. Oh oui, Arrêtez, s'il vous plaît. Un peu de décence devant une défunte. C'est vrai, quoi, il y a une défunte? Quand je pense que dans la voiture, j'ai une boîte de chocolat et une gerbe de fleurs pour elle. Remarquez, la gerbe pourra toujours servir, hein, mais ça, monsieur. Oh. Regarde, j'ai récupéré 2 millions de francs. Et le marché du Mexique. Chérie, c'est très amusant. Oh, tu sais ce que je vais faire? Je vais téléphoner à papa, je vais dire qu'on va pas à Courchevel, et nous on se fait une 2e lune de miel. Comment ici? Attends, où ça? À Bangkok, à Tahiti, à Los Angeles? Non, ici. Ici, là? Oui. Bon, bah alors dis donc, faudra se dépêcher parce qu'avec ta mort, du parc va pas tarder à appliquer. Chérie, mais toi qui as tellement d'imagination, tu viens bien nous trouver un petit mensonge de plus. Ouais, d'accord. Allez, je téléphone à papa. Je sais pas où tu vas chercher tout ça, mais je te jure que toi t'as le mensonge à fleur de peau. Franchement, hein, chérie, je te jure, hein, je sais pas où tu vas chercher tout ça non plus, hein. Oh, dis donc, alors ça...
Eh ben, rentrez, qu'est-ce qu'il y a? C'est Brocourt. Ah, dis donc. C'est Brocourt. Excusez-moi, mais est-ce que je peux coucher chez moi ce soir parce que j'ai raté mon train. Comment, chez vous? Oui, bah c'est chez moi, j'ai payé, non? Léo, j'ai appelé papa. Non mais dites donc, c'est votre femme? Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Alors là, vous ne trompez complètement. C'est Sonia. C'est-à-dire que c'est sa sœur jumelle. Elle habite à l'entresol, elle est remontée pour l'enterrement. Voilà. Oui, mon chéri. Tiens, je vous présente. Chère madame, toutes mes condoléances. Mais comme disait votre beau-frère, comme il le dit encore d'ailleurs, hein, on y passera tous. Hein. Bisous. Voilà, je vais aller éveiller ma pauvre sœur. Ah, voilà, moi je vous fais une petite omelette quand même. Oui, avec des lardons. En souvenir de Georgette, qui aimait beaucoup les lardons. Elle disait toujours, je voudrais avoir 3 lardons. Et on n'a jamais pu en avoir, on avait vu les plus grands charcutiers. Enfin bon, c'est quelque chose. Baveuse pour moi. Baveuse, Oui. c'est ça. Oui. Voilà. Bon, je vais prendre la chambre du fond. Attendez, pourquoi faire? Pour la nuit, je voudrais aussi passer un coup de fil au casino. L'épicier? Non, celui d'Anguin, s'il est encore ouvert, j'irai bien faire une petite partie. Hein? Vous jouez? Oh, si peu. Vous savez, le blackjack, le bridge, le canasta, 7,5, 30 et 40, chemin de fer, roulette, boule. Belote. Oui, mais alors coinché, c'est mon petit vice. Et alors, dites-moi, si vous voulez, on peut faire un petit poker? Oh non, je voudrais pas vous déranger. Non, du tout, pourquoi? Ah non, mais il faut veiller le mort. Oh non, mais au point où il en est, il se veillera bien tout seul. bon, Allez, d'accord, allez, allons-y. Alors, qu'est-ce qui distribue? Eh ben, qui c'est? Ben, ça va être... c'est moi. Voilà, bah c'est toi. Eh, Voilà. je vous préviens, je n'ai pas d'argent liquide. Non, vous inquiétez pas, je vous en prêterai. Vous avez le contrat de l'appartement? Ah non, vous rigolez, on va pas jouer l'appartement, enfin... Je mets 2 millions sur le tapis. Alors là, ça se discute. Bon, bah alors je vais chercher les jetons. Chérie, tu sais, mon beau-frère, vous savez à poire, hein, monsieur Duprac. Bien entendu, Porto Whisky Suze. Je suis pas au tout, Suze, très bien, la Suze, d'accord, allons-y. Et là, je vous mets 5000 francs sur le tapis. c'est ça. Hein. 500 pour moi. Mais qu'est-ce que vous... Jérôme, qu'est-ce que vous faites à vous? Vous nous dérangez, vous n'avez pas qu'on travaille. Ah, monsieur Brocourt, cher ami. Oh non, monsieur, il faut partir maintenant, il faut partir, je ne peux plus vous Oui, supporter. mais nous sommes associés avec le Mexique. Ah, d'accord, Porto Whisky Suze, allons-y. Mais non, je venais récupérer ma Eh sacoche. ben voilà, vous allez la prendre tout de suite. Allez, asseyez-vous, monsieur. Allez, voilà les jetons. Madame Brocourt! Madame Brocourt, mais qu'est-ce que vous... Mais pas du tout, c'est pas Madame Brocourt. C'est pas Madame Brocourt, où est-ce que vous voyez Madame Brocourt? Madame Brocourt! Mais non, mais c'est sa sœur jumelle, d'accord? Sonia! Non, mais- Ah, c'est la sœur jumelle. C'est Sonia, la sœur jumelle. Mais oui, c'est Sonia. la sœur jumelle. Voilà. Allez, voilà les jetons. Viens, chérie. Oh non, On joue. Voilà. Bon alors, carte. 2 cartes. 2 cartes. Servi. Oh, bravo, alors là, bravo. Une carte pour moi. Très, très bien. Alors, parole au servi. Tapis. Je vois. Pour voir. Qu'est-ce que vous avez? Un carré d'as. Carré d'agneau. Carré de porc dans les chines. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu.